Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Notre thème de ce soir, c'est le cancer de la prostate. Ce cancer-là, il prend naissance dans une cellule de la prostate. Et bien souvent, une cellule cancéreuse, il envahit les autres organes et aussi il détruit les tissus. Comment je peux trouver? Nous me retrouvons dans l'hôpital Welkin, que nous pouvons assister à une intervention chirurgicale de la prostate. C'est une intervention qui peut être assurée par le docteur Carl Lissard, chirurgien et urologue, mais avant qu'il procède à l'intervention, nous avons le docteur Reshma Gaya, anesthésiste, qui peut endormir le patient. Mais il n'est pas juste endormir le patient, il est aussi assuré qu'il est tout aux normes avant de démarrer une intervention. On fait de sorte que le patient est bien anesthésié pour l'intervention. Il ne bouge pas, il n'a pas de douleur. La tension artérielle est en norme, le taux du cœur, le rythme du cœur, la saturation, tout est en état normal. Parce que pendant l'opération, on peut avoir des douleurs, la tension peut monter, le battement du cœur peut augmenter, la saturation peut chuter, il peut y avoir des connexions qui sortent. Alors, c'est à nous de faire de sorte qu'il est bien anesthésié pour l'opération. Okay, ça c'est une intubation qui parfois peut être un peu difficile. Et maintenant on est prêt pour le positionner pour que le chirurgien peut commencer. C'est une intervention chirurgicale qui peut durer pendant 3 heures de temps. Donc, entre-temps, nous proposons à nos un des patients qui nous finissent rencontrer à l'hôpital Welkin. C'est un patient qui finit atteint de cancer de la prostate, mais les fins suivent un traitement approprié. Les fins passent aussi par une intervention chirurgicale de la prostate et à Zodi, les fins guéris. J'ai négligé pendant longtemps de faire les check-ups pour le cancer de la prostate. Et j'ai un patron qui me harcelait tout le temps, qui me dit « tu as fait des checks, tu as fait des tests, tu as fait des tests ». Et puis comme par hasard, l'année dernière, en novembre, je me suis dit « moi, allez faire, il n'y a que pour avoir le cœur tranquille pour qu'il arrête de me harceler ». J'ai été faire et mon PSA a été trop élevé. Mon GP m'a dit « ah ben c'est beaucoup trop élevé, allons attendre encore 2 mois et on va refaire un test dans 2 mois ». Dans 2 mois, j'ai refait le test, c'était encore plus haut, plus élevé. Et là, il m'a dit, pas bon. Il m'a dit, allons faire un IRM pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là, test sur test, il y a eu l'IRM. Et puis quand il a vu le résultat de l'IRM, qui a confirmé qu'il y avait des nodules, à ce moment, il m'a dit qu'il fallait voir un urologue. Là, j'ai fait un peu de recherche pour chercher un urologue. Et j'ai un bon ami qui est un médecin qui m'a recommandé Dr Carl Lissard. Donc je suis venu voir le Dr Carl Lissard qui m'a recommandé de faire une biopsie. Mais moi j'étais un peu sous le choc. Et puis la biopsie vous donne un Gleason score qui vous dit à quel point le cancer que vous avez est mauvais, à quel point il est agressif et où il est arrivé. Alors pour moi c'était pas trop mauvais, c'était le second meilleur. Donc 6 c'était aucun risque, 7 c'était un risque moyen, j'étais à 7. Je crois 8, 9, 10, le risque est élevé à ce moment-là, c'est plus compliqué. Et donc là, le docteur m'a envoyé faire un PSM et PET scan pour voir si le cancer était encore localisé dans la prostate ou si c'était, ça avait atteint ailleurs, ça s'était métastasé ailleurs. Et là, j'ai été sollicité un peu pour faire de la radiothérapie ou faire, je ne savais pas quoi faire. Et je suis revenu m'asseoir avec Dr Carl Lissard. Je crois que c'est à cause de son caractère que j'ai décidé d'aller avec lui.
Je sentais que c'était quelqu'un qui m'avait dit toute la vérité, qui n'était pas là, il n'était pas là pour vendre son opération. Il était là pour me dire, voici tous les risques, you decide, it's up to you. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai confirmé avec lui de faire la RP, Radical Prostatectomy. Aujourd'hui, je me sens bien. Première chose, c'est mon peace of mind. C'est un risque de moins dans ma vie, dans ma santé. Il y a encore quelques petites séquelles qui sont en train de s'estomper. Et je crois vraiment que je n'aurai aucun lasting side effect. Mon premier test PSA a été très positif parce que c'est la première fois que j'ai eu un test aussi bas. Et donc là, le test s'est fait, je crois, environ 1 mois après l'opération. Et là, mon prochain check-up, ce sera dans 3 mois. Donc déjà, je me dis, ça c'est bon signe. Si le docteur me dit qu'il revient dans 3 mois, c'est déjà un bon signe. Parce qu'on croit on fait des plans, on a des plans pendant 5, 10 ans, 20 ans, même à mon âge, je me dis, bon, le life expectancy à Maurice, je crois que c'est pour les hommes, ça va être 84 environ. Mais toute ma famille, tous les hommes et les femmes vivent beaucoup plus que ça. Dans ma famille, ils passent tous 90 ans. Donc je me dis, ah ben, peut-être moi aussi j'irai jusqu'à 90. Donc il me reste encore un bon moment, mais je réalise qu'on ne sait jamais. Le docteur Carlesson m'a inspiré confiance. C'est un peu pour ça que j'ai choisi, j'avais vu 3 différents médecins et j'ai opté pour lui, parce que je me sentais plus à l'aise. Est-ce que c'est parce qu'il est plus jeune? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai confiance et je ne regrette pas parce que pendant que j'étais en clinique, j'ai vu à quel point il était exigeant côté standard. Très exigeant. Il y avait des choses que je demandais aux infirmiers qui me disaient non, on ne peut pas faire ça. Le docteur Carlesson n'aime pas qu'on fasse ça. Il n'était pas content s'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas prévu par lui, qui n'est pas prévu dans ses standards. Donc ça m'a rassuré aussi. Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui majoritairement évolue lentement et qui reste localisé. Donc c'est un cancer aussi qui pas entraîne nécessairement de symptômes. La prostate, c'est une glande qui se trouve dans le petit bassinet et c'est en dessous de la vessie et c'est responsable, ça contribue au liquide séminal. Okay? Quand vous développez un cancer de la prostate, c'est une tumeur maligne qui se développe dans la prostate. Comme tous les cancers, quand vous le détectez à un early stage, à un stade précoce, vos chances de guérison sont multipliées, sont beaucoup plus fortes. Encore plus important pour le cancer de la prostate qui n'a pas de symptômes au début. Donc vous pouvez vous sentir complètement normal, mais vous avez un cancer de la prostate. D'où l'importance de se faire dépister. Il y a plusieurs facteurs de risque pour le cancer de la prostate. En général, plus vous vieillissez, plus votre risque de cancer augmente. Si vous avez une descendance, si vous avez un background, une descendance africaine, votre risque de cancer augmente, de cancer de la prostate augmente. Si vous avez une historique familiale de cancer de prostate, c'est-à-dire vous avez un oncle, un père, un grand-père qui avait un cancer de prostate, votre risque augmente. Et si vous avez des gènes qui vous prédisposent au cancer de la prostate, on parle souvent maintenant des gènes pour le cancer du sein. Et ce sont beaucoup de ces mêmes gènes qui sont aussi responsables du cancer de la prostate. Pour revenir à votre question, les gens qui sont âgés de plus de 50 ans sont plus à risque. Mais si vous avez une historique familiale, plus de 45 ans, et si vous avez un gène qui vous prédispose au cancer de la prostate, là c'est plus de 40 ans. Les gens doivent se faire dépister par rapport à leurs facteurs de risque. Si vous n'avez aucun facteur de risque, c'est-à-dire vous n'avez pas de descendance africaine, vous n'avez personne de votre famille qui a un cancer de la prostate, vous n'avez personne qui a une anomalie génétique, là vous commencez le dépistage à 50 ans. Si vous avez quelqu'un dans la famille ou si vous avez quelqu'un de descendance africaine, là c'est à partir de 45 ans. Et si vous avez une anomalie génétique, particulièrement les mutations du gène BRCA2, là c'est à partir de 40 ans. Les examens de dépistage sont primordiaux. C'est la PSA, qui est un simple test sanguin qu'on peut faire dans n'importe quel grand laboratoire, et un toucher rectal. Okay. Combiner ces deux-là nous permettront de détecter la grosse majorité de patients
avec un cancer de prostate. Maintenant, si la PSA et l'examen clinique nous dit que vous avez potentiellement un cancer de prostate, c'est juste une probabilité, ce n'est pas certain. Okay? Là, on va faire une IRM de la prostate. L'IRM va nous dire que si vous avez une lésion potentielle d'être un cancer ou pas. Et on va faire une biopsie de cette lésion en se servant des images de l'IRM, en les combinant avec des images d'échographie qu'on appelle une biopsie à fusion cognitive. Et une fois qu'on a le tissu, on va envoyer ça analyser chez un pathologiste. Et le pathologiste va nous dire, OK, vous avez un cancer ou vous n'avez pas de cancer. Mais aussi important, il va nous dire quelle agressivité est ce cancer. Parce que je suis sûr que vous avez déjà entendu parler que le cancer de prostate, on peut vivre avec, ça ne vous tue pas. Et c'est totalement faux. Okay? Il y a des cancers de prostate, effectivement, qu'on peut vivre avec, qui ne sont pas agressifs du tout. Mais il y a aussi des cancers de prostate qui sont plus agressifs. Et ce sont ces cancers agressifs qu'on doit détecter et qu'on doit traiter. Il y a plusieurs types de cancers de prostate. Il y a des cancers de prostate qu'on dit à bas risque. Ces cancers ne sont pas agressifs. Et là, la seule chose qu'on va faire pour ces patients, c'est une surveillance active. Donc on va les voir à intervalles réguliers. Et si, disons, ils développent un cancer plus agressif dans le temps, on va le détecter, on va les traiter. Okay? Mais à peu près 50% de ces patients vont continuer avec une surveillance active où il ne faudra pas de traitement. Okay? Et puis il y a des cancers à risque intermédiaire et des cancers à risque fort où il faudra les traiter. Et ces patients, en général, ont été dépistés à un stade précoce. Okay? Si le cancer de prostate arrive à un stade avancé et il devient métastatique, c'est-à-dire qu'il va dans d'autres régions du corps, là, la guérison, malheureusement, n'est pas possible, quoiqu'on peut contrôler la maladie pendant pas mal de temps. Faites-vous dépister, le cancer de prostate ne donne pas de symptômes au début ou très peu de symptômes. Et si vous ne vous faites pas dépister, vous n'allez pas savoir que vous l'avez. Si vous vous faites dépister à un stade précoce, là on peut vous traiter et vous guérir. Quand on fait une chirurgie pour le cancer de la prostate, on fait ce qu'on appelle une prostatectomie radicale. Okay? Qu'il ne faut pas confondre avec une prostatectomie simple, c'est complètement différent. Quand on fait une prostatectomie radicale, on retient la prostate, les glandes séminales qui se trouvent derrière, et quelquefois on combine ça avec une dissection des lymph nodes qui se trouvent dans le pelvis. Et à la fin, il faut reconstruire la vessie et on reconnecte la vessie à l'urètre pour redonner la continuité du système urinaire. Beaucoup de patients ont des symptômes qui sont liés à une hyperplasie bénigne de la prostate. Donc la prostate grossit et là, ils ont des difficultés à uriner. Okay? Mais vous pouvez avoir une hyperplasie bénigne de la prostate et un cancer de prostate. Ce n'est pas le cancer qui cause des symptômes, c'est l'hyperplasie bénigne de la prostate qui cause des symptômes. L'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est juste que vous avez sûrement entendu parler, les gens disent « ma prostate devient gros ». C'est exactement ça. Donc c'est leur prostate qui grossit, ce n'est pas un cancer, c'est une hyperplasie, c'est-à-dire il y a plus de cellules qu'il le faut et ça grossit. Et quand ça grossit, ça bloque le passage urinaire. Donc si vous avez une consommation qui est forte en produits laitiers, forte en protéines animales, forte en sel, ça augmente vos risques de cancer de prostate. Par contre, si vous consommez beaucoup de tomates qui sont riches en lycopène, si vous consommez des pumpkin seeds, si vous consommez de l'oméga 3, ça diminue un peu le risque de cancer de prostate. L'IRM, c'est une technique d'imagerie médicale de pointe qui permet une exploration beaucoup plus poussée. Donc, nous avons le radiologue sous responsabilité, surtout s'il prépare une imagerie médicale qui lui pourrait mettre à l'urologue. Le radiologue lui aussi mesure la dimension de la prostate, une information qui est bien importante durant le dépistage. Un radiologue lui recevoir un patient référé par un docteur avec des symptômes du prostate. Les symptômes du prostate, c'est quand vous êtes en rétention d'urine et vous êtes en fréquence d'urine, surtout vous êtes levé dans la nuit 2 à 3 fois, et peut-être plus. Et quand vous faites pipi aussi, vous êtes en une brûlure, on appelle ça une dysurie. Ça va passer dans une vie. Pour commencer, je vais faire une échographie. L'échographie nous fait juste pour guetter un coup la dimension du prostate.
Et comme l'urine est dans la vessie, nous faisons le test d'échographie quand on finit boire de l'eau avec un lave-vessie qui est rempli. Nous mesurons le volume d'urine qui est dans la vessie, après nous faisons faire pipi, après je retourne, et là nous remesurons le volume d'urine. Comme ça nous connaissons s'il y a une rétention d'urine ou pas. Et deuxième affaire, nous évaluons la prostate sur échogénécité. S'il est homogène ou pas, ou s'il y a une calcification, ou soit il y a un nodule de la prostate. Et ça permet nous vers un diagnostic de soit il grossit ou soit il normal. Deuxième affaire qui nous regarde aussi, c'est on va dire, sur les reins des deux côtés. Parfois, s'il y a trop beaucoup de rétention d'urine, capable il y a signe de hydronéphrose dans les reins. Ça veut dire l'urine là, il ramasse un petit peu dans le calice dans les reins. L'échographie est limitée à ça. Si toutefois, ce PSA fort, ça veut dire que ce médecin trouve qu'il y a un PSA qui est élevé, et là, nous faisons un MRI. MRI de prostate qui se trouve. Nous évaluons la prostate là, pareil, nous avons cette dimension. La prostate est dans trois zones, on appelle ça central zone, peripheral zone, transitional zone. Nous évaluons la prostate et nous avons un coup s'il y a un cancer à l'intérieur. Le MRI n'est pas capable de dire s'il y a un cancer ou pas, mais nous sommes capables de dire qu'il y a une suspicion de cancer dans telle ou telle zone. Et il y a une séquence spécifique dans l'IRM, on appelle Diffusion Weighted Imaging, qui amène nous à sa diagnosis. L'IRM est aussi de nous aperçu de la vessie et s'il y a un cancer, est-ce qu'il y a une fanée un petit peu en dehors du prostate ou soit il est limité à seulement de la prostate. Nous aussi avons un coup s'il y a un ganglion qui est à côté. Ça veut dire autour de la prostate. S'il est au niveau de ce vaisseau, il y a vaisselle et nous-mêmes au niveau de ce aorta. Ça veut dire que nous évaluons le prostate, la vessie, ce seminal vesicle qui est à côté, ce structure qui est à côté. Nous avons un coup de signal dans le ganglion. Et en même temps, nous avons aussi ce néso qui est là, ce néso de la hanse, le pelvic bone. Et dans ça, s'il y a un cancer qui est déjà fini par sur les os, nous sommes capables de finir trouver dans un IRM. L'IRM aussi est capable de détecter une métastase qui n'a les autres places. Par exemple, une métastase qui n'a dans les os, dans l'ombaire, signal dans les foies, signal dans les autres organes. Troisième modalité qui nous servait pour évaluer cancer du prostate, ou soit une suspicion du cancer du prostate, c'est un CT scan. Si un patient a déjà fini diagnose, il finit faire une biopsie du prostate et il trouve qu'il y a un cancer du prostate, nous sommes capables de faire ce staging. Ça veut dire que nous sommes capables de dire quel stade malade-là a évolué. Et dans cette circonstance, nous faisons un CT scan et ce CT scan-là, il donne un CT scan du poumon, les foies et l'abdomen en entier. CT scan-là peut dire s'il y a une nodule dans les foies, s'il y a une lésion dans les vertèbres, dans les os. Il peut aussi dire s'il y a un ganglion qui est involved et en même temps, il peut donner un aperçu sur le reste de l'organe abdominal. Durant une intervention chirurgicale, le rôle de l'anesthésiste est bien important. Alors l'anesthésiste veille un point important tout au long de la chirurgie. Par exemple, pression artérielle, fréquence cardiaque, oxygénation. Il aussi administrer un produit anesthésiant quand nécessaire. L'anesthésiste. Pour nous, c'est important de voir le patient avant une intervention chirurgicale pour qu'on doit faire de sorte que les patients sont fit pour leurs opérations. Alors, on le voit minimum quelques semaines avant l'intervention pour voir qu'ils n'ont pas été atteints d'une infection, que ce soit les infections pulmonaires ou urinaires, spécialement pour l'opération de la prostate. Ils n'ont pas d'autres maladies quelconques, quelques diabète ou l'hypertension et des problèmes cardiaques. Et si jamais il faut l'optimiser pour leurs opérations,
on le voit minimum quelques semaines avant. Il faut aussi leur parler, un, pour réduire l'angoisse, deux, pour leur expliquer c'est quoi leurs opérations, qu'est-ce qu'il faut attendre pendant la chirurgie et même les quelques jours qui viennent après la chirurgie. Et aussi comprendre bien qu'est-ce qui leur tracasse, quels sont leurs soucis et s'ils ont d'autres questions. Parfois, il faut aussi réserver du sang, alors il faut faire appel aux donneurs de donner du sang avant de faire ce genre de grosse opération. S'ils sont en train de fumer, il faut réduire la cigarette, il faut préparer le poumon, de bien prendre, faire des exercices, de perdre un peu de poids. Et il faut aussi optimiser sur l'hypertension, le diabète ou d'autres soucis de santé. Il faut qu'ils voient leur médecin traitant. Il faut qu'ils viennent le jour de l'opération à jeun. L'anesthésie, c'est toujours l'anesthésie générale et qui dure pendant plusieurs heures. L'anesthésiste suit aussi le patient en salle de réveil, mais aussi concernant une douleur post-opératoire. L'anesthésiste aussi, ce n'est pas que avant l'opération et pendant l'opération. On passe beaucoup de temps avec le patient après l'opération, aux soins intensifs, même en chambre, on le visite tous les jours pour le voir, parce que ce genre de grosse opération, la prostate, ça engendre d'autres complications qu'il faut à tout prix éviter. Les infections pulmonaires, il faut les encourager à faire la physio. La nourriture, il faut qu'ils commencent à manger au plus vite possible, il faut qu'ils se mobilisent. Alors, il y a beaucoup d'encouragement qui passe avec l'équipe. Nous faisons tous partie de l'équipe qui encourage le patient pendant son séjour à la clinique. Une douleur bien gérée pendant l'opération, ça aide beaucoup à réduire la douleur après l'opération, ce qui fait que les patients peuvent bouger et sortir hors du lit et commencer à se mobiliser dès jour 1 après l'opération. Un patient qui atteint de cancer de la prostate et qui passe par une intervention chirurgicale, il est bien important qu'ils continuent cette visite que de médecin afin que le médecin vérifie que tout va bien. Donc, à ce là nous pouvons des patients qui nous viennent rencontrer à l'hôpital Welkin, qui passent par sous chirurgie, sous intervention et qui passent très bien et qui là, ils vous racontent nous qui manière ils prennent une précaution et qui manière ils visitent ce médecin après chaque 3 mois. Tu peux avoir un problème urinaire, un petit peu. Et là, je viens un docteur Carlessa en recherche, un neurologue. Je viens un docteur Carlessa ici à Welkin. Et la ligne de moi, j'ai besoin de faire prise de sang pour reconnaître qui m'a gagné exactement. En prise de sang, après prise de sang, le diamant mon PSA c'est 19 pour confirmer qui m'a exactement il fait un MRI encore. Quand on fait ça, mon ami de ce cabinet il diamant qui m'a un cancer prostate. Quand il diamant ça monte down, mais foyer m'a gagné cancer, les diamants n'ont pas tracassé. Seulement, bien faire une opération, tiens, mon épouse avec moi, il s'y réconforte, moi, comment dire, il fait, bon, tu ne gagnes ça, mais bien, monte la pente, pas qu'à rester en bas. Le docteur dit, oui, bon, apporter une opération, on n'a rien pour faire. Soit vous faites avec lui, soit vous faites ici, soit vous faites ailleurs, mais ou bien faire. Je nous réfléchis, moi, madame, il réappelle nous encore de ce cabinet, explique-moi, madame, voilà, il gagne ça. Mais bien faire une opération. Nous tous les deux nous sommes d'accord, oui, de faire l'opération. L'opération coûte nous presque 3 heures de temps. Après 3 ans, on rentre dans l'ICU. Fini l'ICU, on remonte dans le ward. Après 2 jours, on gagne discharge. On rentre dans la case avec la sonne. Et après une semaine, on regagne un rendez-vous pour venir docteur Carlessa. Il dit, boire un peu de l'eau plus. Pour guetter si est-ce que la vessie continue à consister avec de l'eau. Bien sûr, ça tourne assez. Je continue avec ma leçon pendant 15 à 20 jours. Je retourne encore avec le docteur Carlessa, il tient la sonne. Il dit correct. Vous avez une urine souvent. Vous allez uriner. Je fais une analyse encore PSA est stable.
0,6. Évidemment, il ne pas besoin de faire rien, c'est-à-dire, tu viens chaque 3 mois. Après chaque 3 mois, il vient chaque 6 mois. Toujours c'est stable, 0,06. Après 6 mois, il vient 1 an. Il est toujours stable, motolement correct. C'est grâce à Dr. Carlessa. Avec dosage PSA antigène spécifique de la prostate tous les ans, nous sommes capables de détecter la grosse majorité de cancer de prostate. Plus que 80% de ces cancers-là capables d'être diagnostiqués quand ils sont encore localisés à l'organe. Le protocole de dépistage a évolué cette dernière année-là et que la biopsie de prostate n'est plus systématique. Un mot de la fin, c'est qu'il est capable de dire, c'est qu'il nous sommes capables de faire nous dépister à l'âge de 50 ans, mais si il y a un membre de la famille qui finit atteint de cancer de prostate dans la famille, il est bien important qu'il y ait monsieur dans sa famille-là, vous fait dépister à partir de l'âge de 45 ans. Nous, l'émission peut terminer ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.